Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir tout de suite avec le petit fond d'écran, c'est Star Wars. Voilà, j'ai pas... Si j'ai peut-être un autre coffret, j'ai des coffrets films de Star Wars, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la plus grosse pièce de ma collection que je viens d'acheter. Il y aura ça que je vais vous présenter en premier, voilà, forcément. Et on va ouvrir, j'ai 5 steelbooks en version 4K et un petit 4K que j'ai trouvé pas très cher à la Fnac. Ça s'annonce être plutôt une grosse vidéo et je vais tout ouvrir, hein. J'ai gardé ça en stock, j'ai acheté ça dans la semaine. Voilà, je voulais les ouvrir, j'étais impatient et j'ai préféré le faire en vidéo. Comme ça on découvre tout ça à chaud ensemble. Et on va commencer donc avec voilà la plus grosse pièce que je voulais depuis l'année dernière, qui était en rupture toute l'année. Voilà, je sais pas c'est sorti en quelle année ce coffret 4K intégral. Je pense que c'est un collector, à ma connaissance il n'y en a pas de plus gros, plus cher. Ouais, voilà, il y a le prix, c'est dans les 200 balles. Celui-là je l'ai trouvé à Cultura, ils en avaient deux, ils en avaient que un en expo, j'ai demandé ils en avaient combien. Parce que ça part pas mal en vrai. Et je suis retourné à la Fnac, ils en avaient beaucoup à la Fnac, putain. Comparé à l'année dernière où je trouvais rien du tout, je trouvais pas, tout le long de l'année c'était en rupture. Les prix augmentaient un peu ces derniers temps, mais je m'attendais pas qu'ils le ressortent quoi. Je sais pas si c'est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans ou 3 ans. Si vous avez un petit retour à me dire. Bah forcément, on va commencer. Oh, les antivols, ils en ont mis la blinde quoi, vraiment partout quoi, dans tous les coins. C'est normal. Alors Star Wars, qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est que j'ai pas vu le neuvième. J'ai pas vu le neuvième film. La dernière trilogie forcément qui est un peu critiquée. Moi j'ai bien aimé, perso j'ai bien aimé le 7 et le 8. Les acteurs, je trouve, on s'y fait bien. Là. Rey, je la trouve vraiment cool comme acteur, même Finn, voilà, BB-8, tout ça. Je trouve qu'on s'y fait bien. Après, chacun ses propres critiques, ses avis. Moi, je trouve que c'est une bonne saga. Après, le truc que je regrette un peu sur Star Wars, c'est que ça part un peu en vrille parce que Amazon, forcément, qu'on racheté les. Enfin, c'est pas Amazon, je sais pas si c'est. Non, c'est Disney qui a racheté les droits. Voilà, le petit carton. Ça, je sais pas si je garderai. Ça, je pense celui-là, je vais le garder. Ça fait peut-être classe quand même. Donc, le coffret dans son intégralité. Et ouais, je disais Disney qui a tout racheté, les droits et tout, et ils font des séries mais à foison. Et même moi, j'arrive pas à suivre. Parce que déjà, entre tous les films que j'ai regardés, les séries que je regarde, tout ce qu'il y a sur Netflix, Disney, tout, j'ai regardé Mandalorian que j'avais bien aimé, Obi-Wan que j'ai commencé, que j'ai pas fini, Django Fett, je l'ai pas regardé. Il y a quoi d'autre? Il y a Andor, je crois aussi qu'ils ont sorti ça. Andorre, elle m'intéresse bien, parce que je crois que ça reprend Rogue One, je suis pas sûr, mais je crois. Rogue One, pour moi, qui est un des meilleurs, hein, vraiment. C'est un espèce de spin-off. Voilà. Ils ont ressorti aussi 3 coffrets trilogie 4K, avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui étaient pas mal, j'ai hésité à me les prendre. Ah ouais, ils s'ouvrent en entier comme ça, ok. Ok, ok. C'est une grosse boîte. Ah ouais, je crois que ça... Ah, ça s'enlève pas en entier, hein. En vrai, il doit y avoir un truc qui bloque. Je sais pas si ça se tire en entier. Parce que ça coince en fait. Ouais, il faut que je regarde le cadre de la vidéo parce que là je fais dans mon coin en vrai et je regarde pas à l'écran. C'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de faire ça. Parce que si je pose comme ça en vrai, on verra pas. Donc ce que je vais faire c'est que j'essaie de décadrer un peu. Voilà. Hop. Il se trouve qu'on voit un peu mieux et que je sois pas trop en galère. Ouais, en fait ça coince, on peut pas l'ouvrir plus que ça s'ouvre et ça se referme comme ça. Hop, comme ça. Donc j'ai l'impression que ça. Ouais, ça s'ouvre pas plus en fait et j'ai pas envie de forcer. Donc ok. Ah, donc c'est fait en mode gros bouquin. Ouais, c'est. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce coffret être ouvert en vidéo. Moi j'ai pas regardé sur internet, je me suis pas spoil.
Il y a la petite lettre, voilà, si vous comprenez l'anglais, si vous voulez la lire, voilà, je pose dessus. Donc, on dirait du papier craft un peu, imitation papier calque, je sais pas. 2020, donc je pense que c'est sorti il y a 2 ans en vrai. 2020, là, il y a une petite date, donc je pense que c'est un indice. Donc le coffret, ouais, assez qualitatif, franchement. Mais ça me stresse en fait que ça s'enlève pas plus, mais tant mieux. Et donc, je vais me mettre de côté. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre trilogie ou votre film Star Wars préféré. Et dans les séries Disney, ce qu'il y a de récent aussi. Et il y a un univers aussi un peu à côté, je sais pas si vous avez connu, c'est les Ewoks, le 1 et le 2. Il y a une série aussi en animé que j'ai jamais vue, mais les deux films je les avais en cassette et ils les ont mis aussi sur Disney+, et je les ai regardés en qualité. Ils existent en coffret DVD aussi. Je crois qu'il y a 2 coffrets DVD avec les Ewoks qui existent. Un coffret avec les 2 films et les intégrales des animés, et un coffret juste avec les 2 films, qui coûtent assez cher, vraiment. J'ai failli me les acheter un jour, mais depuis que j'ai vu qu'ils étaient sur Disney+, voilà. Donc il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors il y a 27 disques, hein, donc des heures de bonus doit y en avoir vraiment. Alors je vais prendre un CD là pour regarder. Alors ça c'est la menace fantôme. Et ouais, après ça c'est le problème des... Tout ce qui est format pochette comme ça, c'est que pas en format comme d'habitude, quoi. C'est, le problème c'est que ça raye. Bon là c'est du Blu-ray, ça se raye moins facilement, mais le Blu-ray se raye un peu, ou ça fait des traces quand on les prend avec les doigts comme ça. Donc là, par exemple, c'est le 1 en 4K, quoi. Donc, putain, depuis le temps que je voulais me les revoir, je les ai jamais revus en 4K, quoi. Je crois pas que je les ai revus. Le 7 et le 8, je les ai vus sur Disney, je me rappelle plus si c'est en 4K. Mais ouais. Donc avec le petit artwork là, comme ça, le Spider. Mais franchement, pour les fans de la série, je sais pas si sur ma chaîne, les abonnés ou ceux qui passent par là, si vous êtes fans, voilà. Ça, c'est vraiment une saga culte. Ceux qui connaissent pas ou qui veulent pas la regarder, parce qu'il y en a des fois on se met des propres barrières. Non, je veux pas regarder Star Wars, parce que j'ai pas envie, parce qu'il y a trop de gens qui regardent. Ben, vous loupez quelque chose, hein, parce que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je sais pas s'ils comptent refaire une trilogie, j'ai pas l'info. Mais ouais, c'est vraiment joli, quoi. On feuillete tout ça ensemble. J'espère que ça vous plaît, ce que je fais. Moi, en tout cas, je prends du plaisir, forcément. Ouais. Après, je suis pas trop fan du personnage de Kylo Ren, le méchant, le sabre comme ça, là, je suis pas très fan, perso. Après, c'est vrai que la dernière trilogie, c'est un peu, je vais pas dire répétitif, mais niveau personnage, ouais, c'est... Ouais, je sais pas, ils auraient peut-être pu innover avec autre chose, mais... Putain, du noir et blanc, carrément. Donc ouais, c'est sympa, hein, franchement, c'est top, hein. Après, je sais pas, il y a quoi dans les bonus, je sais pas, c'est pas écrit derrière, mais... Ah ouais, en fait, c'est des maquettes qu'ils ont zoomé en gros plan, je pense, pour réaliser les montages. Je pense que c'est des maquettes, ouais, tout simplement, hein. Mais franchement, les heures de boulot qu'il doit y avoir dans les maquettes, parce que les détails, même, en plus, je vais redécouvrir ça en 4K, quoi, c'est super. Donc, comparé à maintenant, c'est un peu plus fait à grande échelle, je pense, pour les détails, vu que c'est filmé forcément en 4K. Ouais. Donc 2020, c'était édité en 2020, j'ai ma réponse. Lucasfilm, donc magnifique coffret. Donc 27 Blu-ray quand même, il y a 9 films, il y en a 27, 3 x 9, 27, donc à chaque fois il y a 2 disques supplémentaires. Donc je regarderai en off ce que c'est les disques. Hop. Ou si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, très très content. On peut parler aussi un peu du décor, hein, forcément, je vais vous remontrer ça tout de suite. Donc je referme ça. Parce que, ouais, Star Wars, c'est vraiment une saga que je kiffe. Donc, Star Wars, le réveil de la Force, qu'ils ont fait sur PS4, édition de luxe, qui était vraiment pas cher, même à la sortie, ça a vite décoté ce truc-là.
Je l'ai pas fait en entier celui-là, parce que pourtant il était très beau, très bien fait, mais j'ai pas eu le temps de le faire en entier. Battlefront, bah, c'est un remake des premiers qui sont sortis sur PS2, je crois. Sur PS2 c'était énorme, je les avais fait. Battlefront, mais très bien fait, très immersif. Franchement, le 1 et le 2, c'est très très immersif avec les sons quand on a une bonne sono. Franchement, c'est top. En plus, le jeu en ligne était vraiment bien fait. Jedi Fallen Order, c'est pas mal. Il y a une belle histoire dedans. Donc, hop, Jedi Fallen Order, donc une bonne histoire. Vraiment un gameplay intéressant, très bien fait, le bruit et tout. Franchement, ils ont vraiment tout misé sur l'audio du jeu. Et par contre, la difficulté est assez dure, hein. Je me suis arrêté à un endroit ça me bloquait en fait. Je faisais que de le refaire. Alors j'aime bien insister sur les jeux, mais là j'ai trop insisté. Et c'est ça le problème, ça m'a fait arrêter le jeu. Mais je pense que je vais le refaire parce qu'ils ont fait une version PS5, je crois. Et vu que on peut voir là, j'ai le Star Wars, la saga Skywalker en version PS5. J'ai la PS5, du coup, je me fais quelques jeux. Et la saga Skywalker, bah, je l'ai fini, il est vraiment top. Je suis vraiment fan des jeux Lego. Et c'est vraiment un jeu qui est top. Et après, il y a le mode 100% à faire, donc fouiner, chercher partout, franchement, chercher les secrets et tout, c'est vraiment stylé. Et bah, je me suis arrêté, parce que moi en fait, j'aime bien fouiller bien quand je fais le jeu, j'aime pas le faire d'une traite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bien cherché, bien fouillé, j'ai fait le jeu vraiment au plus que je pouvais. Et après, j'ai continué l'histoire et je me suis arrêté là, quoi. Mais il y a encore vraiment plein de trucs à faire, sachant que je crois qu'ils ont fait un petit bonus là, il y a un petit DLC, je crois, un pack de cartes ou un truc à la con qu'ils ont sorti. Donc voilà pour Star Wars. Donc on va continuer avec du 4K. Donc on va continuer à ouvrir des trucs neufs. Bon, celui-là, je vais pas l'ouvrir. Hellboy 2, donc franchement, j'ai été étonné parce que je sais même pas si j'en ai déjà vu en neuf à 10 € des films en 4K. D'habitude, c'est minimum 15 €. Après, sinon, c'est 20 €, 25 €. Ils abusent hein, pour des simples films hein, sans édition spéciale. Donc 10 €, voilà, c'était un bon prix. J'ai déjà le coffret avec les deux qui existent. Et le Hellboy 3, je le trouve toujours pas en magasin, malgré qu'il existe. Je trouve à chaque fois à la Fnac en DVD le Hellboy 3, qui s'appelle même pas Hellboy 3, hein, qui s'appelle Hellboy je sais plus quoi. Mais ouais, il existe hein, sur Amazon, il est à 15 balles, je crois, je vais me le prendre, hein. Je vais finir par craquer à un moment donné, quand je saurais pas quoi acheter. Malheureusement, je sais toujours quoi acheter. Donc Hellboy 3, Hellboy 2 qui est vraiment... Bah les deux ils sont bien, hein. J'avais préféré le 1 de mémoire, le 2 était ouais, un peu moins bien je trouve le 2. Mais bon, le 1 je sais pas s'il existe en 4K, je l'ai pas vu encore en magasin, mais il doit sûrement exister je pense. Donc voilà, pour Hellboy. Après, donc... Alors je vais en présenter deux d'un coup, et on va les ouvrir un par un. Donc Hurlement et Evil Dead 2. Donc pourquoi les deux d'un coup? Parce qu'ils étaient vendus en pack en fait. C'était un pack de deux steelbooks comme ça. Donc voilà. Donc je vais les ouvrir. Donc Hurlement c'est une saga où il y en a 6 je crois des Hurlements. Parce que j'aime bien les films de loup-garou. Alors je vais pas dire que je les collectionne, mais j'en ai pas mal. Parce que j'aimerais les collectionner, mais je suis déjà sur les zombies, donc peut-être le jour où j'aurais pu rien acheter en zombies, je me lancerai dans les loups-garous, essayer d'en choper le plus possible. Mais ça va être compliqué parce qu'il existe beaucoup de choses. Donc ouais, voilà, on le découvre en même temps. Donc The Howling de son nom original. Ah ouais, il est vraiment stylé. Alors là, je tourne le soir, j'ai toujours pas acheté de lumière pour que ça rentre bien, mais voilà quoi, avec la petite lumière du soir, donc c'est pas évident, on se rend pas très bien compte des couleurs. Il est vraiment beau. Donc il y a quoi? Il y a le CD forcément en 4K. Alors celui-là, je sais pas. À ce qui paraît, le Hurlement 1 est bien. Les autres, j'ai pas de retour dessus, je me suis pas trop renseigné. Mais à ce qui paraît, le 1, c'est vraiment une petite pépite, donc je sais pas. Mon film de loup-garou qui m'avait un peu marqué, c'était le Loup-garou de Londres. Je crois celui-là était vraiment bien, que j'ai vu en version Blu-ray. Je crois il y a un 4K qui est sorti que j'aurais bien aimé m'acheter, que je me suis toujours pas pris. Et sinon, il y avait quoi? Il y avait une trilogie Cursed aussi de loup-garou, j'ai vu. Il y a quoi? Après, j'ai pas les titres, hein. Franchement, les titres de loup-garou, c'est dur à se rappeler. Mais c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. La mythologie du loup-garou, voilà. Donc, The Howling.
Et j'ai toujours pas acheté de protection pour les steelbooks, faudrait, parce que mes steelbooks ils sont rangés les uns à côté des autres, quelques-uns en exposition, mais c'est vrai que bah, tout le monde achète des protections pour pas les rayer, quoi. Et c'est vrai que quand c'est neuf, ça peut se rayer assez facilement. Donc voilà. Après, le Evil Dead 2, que je me suis rematé, je vais pas dire récemment, parce que ça va faire déjà un an que je l'ai revu. Je l'avais acheté en amarré simple. Je m'étais acheté les trois en amarré simple. Après, j'ai acheté le coffret. C'est pas vraiment un coffret 4K, mais c'est des Master 4K, je crois, dedans. Donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des 4K. Mais celui-là, apparemment, est vraiment en version 4K. C'est une vraie 4K. Mais celui-là, alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz sûrement en commentaire. Celui-là est magnifique. Franchement, celui-là, je l'avais déjà vu. Pourtant, l'édition, elle est récente. C'est sorti très récemment. Mais je l'avais déjà vu il y a longtemps, donc ça doit être une réédition, je pense. J'avais déjà vu en steelbook. Donc voilà. J'aime pas quand il y a 3 CD, je trouve que ça fait trop. Ça fait trop, surtout que bah, moi ce qui m'intéresse c'est juste le film en 4K quoi en vrai. Donc je vais essayer de tout enlever, faire attention au CD. En même temps, c'est pas évident. Plus essayer de bien cadrer le truc. Donc voilà, le steelbook qui est vraiment magnifique. Voilà, rien à dire. C'est un de mes plus beaux, je trouve. Les couleurs, ils ont bien choisi. Et là, on se rend pas bien compte, hein, vraiment. En vidéo, vous pourrez pas vous rendre compte. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et je crois que c'est mon premier steelbook de zombie. Je crois bien. C'est le premier que j'ai dans ma collecte. Et j'en ai acheté un qui devrait arriver dans pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez le film Maggie. Je l'ai trouvé en steelbook. Par contre, c'est un steelbook avec le film en anglais. Donc, il faudrait que je me chope ensuite le Blu-ray français, forcément. Donc, voilà pour Evil Dead. Donc, hop. Sûr qu'on peut voir un peu le visuel. Après, aussi très récent, qui vient juste de sortir, donc Vampire, vous avez dit Vampire. Mais à chaque fois, c'est des éditions limitées, c'est ça le problème, c'est que des éditions limitées, donc forcément, ça sort. Les gens bah, qui sont fans de ça, bah, ils achètent, ça part vite, et bah, forcément, après, il n'y en a plus. Donc les gens, ils mettent... ceux qui ont vraiment de la thune, quoi, ils en achètent plusieurs. Ils sont malins, hein, ils en achètent plusieurs, forcément. Parce que après le prix grimpe, il n'y en a plus. Et c'est revendu à des prix, des fois des prix raisonnables, hein, si on a de la chance de tomber sur des personnes cool. Sinon les gens, bah, ils coffrent ça quoi pour plus tard. Oh, c'est chiant ça, ces trucs-là. En plus là, ils ont collé les deux côtés. Donc forcément, de toute façon, ça, je garde pas. Hop. C'est vrai que j'ai pas montré le derrière pour les gens qui connaissent pas, donc voilà, si vous voulez lire. Vampire, vous avez dit Vampire, que j'ai déjà en Blu-ray et que j'ai en 4K et en steelbook, donc ça fait plaisir. Donc plutôt joli. Ouais, bah, le steelbook en vrai, c'est vraiment Fright Night de son nom original. Alors je sais pas si je vais réussir à zoomer sur le titre vu qu'il y a beaucoup d'objets dans la vidéo là, derrière en fond d'écran. Donc dommage. Donc Fright Night, il y a un 2 aussi. Et voilà. Ah oui, en bleu comme ça là, ça pète hein. Ah ça pète. Je crois il n'y a pas de. Il n'y a pas d'artwork derrière, donc je vais partir tous les CD. Donc voilà, le Blu-ray 4K et les bonus sûrement, comme d'hab. Donc ouais, vraiment content de retrouver celui-là. Il y a un léger enfoncement, alors je sais pas si ça se verra en vidéo là. De toute façon, c'est franchement moi, j'en ai acheté des steelbooks et j'en ai acheté et même que ce soit en neuf, il y a toujours des pètes dessus. Donc franchement, je suis habitué, ça me fait rien d'avoir ça. Il y a des gens, ils peuvent être pointilleux, hein, mais franchement, moi, je m'en tape, hein, vraiment. Il y a ça maintenant, je suis habitué, quoi. Ils nous ont habitués à nous filer des trucs cabossés. Alors moi, ça m'est même déjà arrivé d'en avoir un. J'en ai un rayé de long en large, quoi. J'étais bien dégoûté. Après, toujours
dans les zombies, donc La Nuit des Morts Vivants. Alors celui-là, quand j'ai eu l'info qu'il allait sortir en 4K, j'avais une grosse attente dessus, parce que je l'ai regardé en amarré simple, en Blu-ray, et l'audio était tellement... Il était vraiment pas bon, c'est un de mes pires souvenirs en Blu-ray. Il y a aussi le Rocky 1 avec l'audio qui était vraiment très très mauvaise. Bah, c'est les audios originales, hein, c'est tellement des vieux films, ça se trouve il y a plein d'autres films dans le style. Mais moi j'en retiens une mauvaise expérience. Et La Nuit des Morts Vivants, l'histoire est vraiment cool. Mais je l'ai regardé en 3 fois, j'arrivais pas déjà. Le noir et blanc ça me dérange pas, mais c'était l'audio quoi le pire. Puis je regardais ça tard la nuit quoi, histoire de me mettre dans l'ambiance, mais bon, au bout d'un moment on tient pas quoi. C'est. Mais ouais. Donc ok, donc pour voir ce qu'il y a dedans, ce qui contient, les bonus, plus de 3h30 de contenu, donc ça c'est plutôt cool dans ces éditions là qui valent un peu cher, c'est que bah, il y a beaucoup de contenu quoi, en bonus. Donc j'espère qu'il y aura une audio à la hauteur du film de Romero. Donc c'est collé ça ou pas? Comment je vais réussir à enlever ça? Oh, putain. Ok. Donc, alors, avec la blondasse qui est un peu conne, ça c'était marrant. La blondasse qui est un peu nulle. Et il y a eu un remake, le remake est très très bon. Je crois qu'il y a même 2 remakes. Voilà, tu vois, enfin je dis tu vois, mais vous voyez, c'est enfoncé là et c'est enfoncé là, hein. Et une griffure là. Donc bah ça fait chier quoi. Ça fait vraiment chier. Mais bon, voilà, ce sera rangé sur une étagère, ce sera posé. Si jamais j'expose, j'exposerai ce côté-là. Donc bon, au final c'est pas très grave. Alors les CD, ah, ils sont stylés. Donc celui-là on connaît, celui-là est joli. Ouais. Donc le film, les bonus et le Blu-ray, le 4K. Donc voilà. Donc ma collection de zombies, je pense pas que je revendrai l'original en Blu-ray simple. Je pense que ça restera dans la collecte. Sachant qu'il y a plusieurs éditions en plus. Donc peut-être par la suite, quand j'aurai plus rien à acheter, j'essaierai d'acheter les autres éditions qui me manquent. Parce que je suis vraiment fan, j'aimerais vraiment avoir le plus de trucs possible en film de zombies. Et d'ailleurs, film de zombies, je faisais des petites recherches récemment parce que je pensais que j'avais enfin presque tout. Et en vrai, j'ai commencé à taper sur internet. J'ai commencé à taper film de zombies coréen parce que je recherchais un titre que j'avais vu sur Netflix, c'est Alive. Je sais pas si ça parle à des gens. Donc un film coréen sous-titré français, mais très très bien. J'avais kiffé l'histoire. Et je recherchais ce film-là, donc je savais que c'était coréen, donc j'avais mis et j'ai retrouvé le titre comme ça en fait. Et d'ailleurs, ce titre-là, j'ai retrouvé un remake un peu américain, je crois. Donc vraiment, après, j'ai mis film japonais, film de zombies chinois, et j'ai trouvé pas mal de petits titres et des trucs récents d'ailleurs que j'ai vu même en magasin, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. The Cursed, par exemple. J'ai vu ça la veille en cherchant, en fouillant sur internet, et je l'ai vu en magasin. Donc il me reste pas mal de petits trucs à acheter. Je me suis refait une petite liste. Donc 8 Miles. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont fait à l'envers. Et voilà, on entend que ça bouge dedans. Donc il a sauté le CD. Donc dommage. On va voir si celui-là il y a un pet. Par miracle, il n'y a rien. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Et toujours intéressant de découvrir à l'intérieur s'il y aura quelque chose ou pas à l'intérieur. Ok. Donc le noir comme ça, le problème, c'est que ça se raye facilement et on voit grave les défauts quand il n'y a pas beaucoup d'écriture ou de dessin. Donc le derrière. Donc ouais, il est à l'envers, excusez-moi. Donc il est à l'envers. Donc ça c'est l'endroit, ok. Alors ce film-là est top, hein, je l'ai vu, je vais pas abuser, mais pas loin de 10 fois quoi. Donc là qu'il soit sorti en 4K, je suis vraiment content. En plus ma femme elle a vraiment kiffé ce film. Donc voilà, avec le rappeur Eminem pour ceux qui connaissent pas. Mais ça m'étonnerait que des gens connaissent pas ce film. Et ceux qui connaissent pas, bah allez-y, regardez-le, achetez-le si vous êtes fan de 4K. Et, et on en reparlera ensemble parce que celui-là, il a l'air stylé en 4K. Donc bon, on va arrêter de dormir là-dessus. On va le décoller. Hop. Donc ouais, ça fait des traces de doigts, ça fait des petites rayures, donc ouais, c'est pas mal frotté on dirait. Mais comme d'hab, on a l'habitude.
Ouais, je suis pas trop fan du steelbook en soi. Après, j'aime bien en fait, il est assez sobre, mais je sais pas, c'est peut-être les effets, j'aime pas trop les effets comme ça. Voilà, j'aime peut-être pas, j'aurais peut-être préféré autre chose, mais ouais. Allez, on va voir l'intérieur. Ah voilà, bah, ça c'était sûr. Bon, allez, je l'ai mis de côté. Parce qu'il a volé, je sais pas où. 8 Mile, donc voilà. On va essayer d'enlever celui-là. Donc le Blu-ray et le 4K. Et je sais plus s'il y avait le prix là, mais je sais pas si c'est en fonction du prix qu'ils te mettent 3 DVD ou 2. Enfin 2 CD ou 3 CD. Ah ok, ok, bah voilà, il y a de la casse. Il y a de la casse, je comprends mieux pourquoi le CD il tenait pas. Donc si vous aussi ça vous est déjà arrivé de choper des trucs cassés comme ça. Mais je pense que je vais remettre un point de colle, hein. J'ai de la colle chaude, ça tient super bien. Donc bon, ça fait chier hein, vraiment au prix quoi. Mais en fait, j'ai abandonné le fait de renvoyer les trucs, de redemander des échanges parce que des fois c'est super galère, des fois ça fonctionne pas et tout. Et il y en a tellement que j'ai plus le temps en fait, j'ai plus le temps de faire ça quoi. Donc je commande beaucoup, j'achète beaucoup, j'ai plus le temps pour ces genres de choses. Donc là il y a un site www.steelbook.com. J'ai jamais été dessus, donc ouais, j'irai faire un tour histoire de voir ce qu'il y a. Et voilà, je leur dirai que leurs steelbooks ils sont pas solides quoi, je leur dirai. Bon bah on a fait le tour pour de la vidéo, j'ai plus rien à présenter dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc il y en a pour de l'argent mine de rien dans cette vidéo quand j'y pense, parce que tous les trucs à 20, 25, 30 balles, ça monte vite. Donc le pire c'est que je crois que j'ai tout acheté dans ce mois-ci, je crois. Je crois que j'ai tout acheté dans ce mois-ci. Peut-être pas le Evil Dead et Hurlement, mais tout le reste, je crois, c'est de ce mois-ci entre Star Wars et bon, bah voilà, qu'on se fait plaisir, c'est Noël. Il y a des gens qui peuvent participer aussi, ça m'aide un peu, ça c'est cool. Donc voilà. Merci à tous les gens qui regardent cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que le thème était intéressant. Et je prépare une autre vidéo sur les zombies dans la foulée et je vais poster ça cette semaine. Et voilà. Donc merci à tous et à la prochaine. C'était Chapkaman. Salut tout le monde.